beaucoup d'informations, on passe maintenant à la lecture. Donc vous avez comme d'habitude, on va déjà prendre les transports, donc les fonctions usuelles. Le play, pause, qui peut être ou non avec un niveau de break, donc vous pouvez faire un break très très rapide, comme ça. On va mettre un peu de musique. Vous voyez, très rapide, un peu plus long. Ou très très long. Le bouton Q qui vous permet de verrouiller déjà un premier point dans le morceau. Vous pouvez le verrouiller un peu n'importe où. Vous pouvez le verrouiller par exemple ici, tac. Vous arrêtez votre musique et vous pouvez contrôler votre Q. Bon, moi j'aime bien quand c'est au tout début. Les boutons ici de navigation entre de morceau à morceau ou carrément dans le morceau. Donc de morceau à morceau, le track search, bah, vous voyez, vous parcourez les morceaux les uns derrière les autres, mais vous pouvez bien sûr aller dans la navigation et choisir le morceau que vous souhaitez. Et la recherche, vous allez voir, d'habitude on set du jog pour aller plus vite, mais là, vous voyez, ce serait bien quand même que je prenne voilà, ce morceau là. Mais là, la recherche, vous voyez, c'est quand même déjà bien assez rapide. Bien qu'on puisse, comme on l'a vu dans la navigation, aller un peu partout dans le morceau sur la waveform, bien entendu. Voilà, vous avez ici la possibilité de faire un reverse. Donc un vrai reverse avec l'accrochage du bouton ou un slip reverse. Voilà pour la fonction reverse. On remonte un petit peu pour le slip mode et le quantize. Vous pouvez voir, là je vais le montrer rapidement, mais vous pouvez voir vraiment la signification si vous ne connaissez pas encore les termes directement dans les tutos que j'ai mis au tout début de la vidéo. Donc Sleep Mode vous permet de passer par-dessus la musique quand vous faites une action. Imaginons que vous faites un break, ici, et vous voulez retomber sur vos pattes quand vous vous remettez en lecture. Ce qui n'est pas le cas. Mais avec le Sleep Mode, vous voyez, on retombe bien là où ça aurait dû repartir. Et donc ça peut faire aussi pour des hauts Q, n'importe. Hein. Et ensuite la fonction quantize vous permet d'accrocher à l'enregistrement et à la lecture par rapport à un quantize qui est donné, qu'on voit ici, que vous pouvez changer, on a vu dans les shortcuts. Et ça vous permet de coller un haut Q, une boucle sur la grid qui a été analysée sur le morceau. Donc à l'enregistrement et à la lecture. Plus de renseignements directement sur les liens que je vous ai donné au début de la vidéo. On va passer sur le pitch. Donc le pitch est accompagné toujours comme d'hab, historiquement depuis un bon bout de temps avec le master tempo, vous permettant de verrouiller la tonalité quand vous bougez le morceau. Sans, vous auriez ce genre de choses. Et avec. Donc vous pouvez accélérer et décélérer sans avoir de changement de tonalité. Le pitch est accompagné d'un variateur ici pour le pourcentage. Donc vous avez du 6, du 10, du 16, du wide. Comme tous les autres paramètres, ces paramètres peuvent être importés directement dans votre clé USB ou directement incorporés dans le lecteur au moment où vous branchez en produit de G-Link et avoir tous les, si vous préférez avoir du 6 ou du 16, n'importe. Vous pouvez directement l'avoir dans la clé USB ou l'importer depuis Recordbox. Ce pitch est accompagné d'un calage au tempo entre deux lecteurs. Dans mon cas, j'ai un morceau avec une clé complètement différente et un tempo complètement différent. Donc il suffit, hop, de le mettre en action. On va voir que là, les deux, au niveau clé et au niveau tempo, ça va pas le faire. Je me mets en master ici. Je fais un sync du tempo, un sync de la clé. Et là, ça va le faire. Ça va correspondre totalement. On passe maintenant au jog. Alors, le jog, c'est une grande histoire chez Pioneer. Personnellement, moi, j'ai jamais trop fait attention aux grosses évolutions entre le CDJ 1000 et le CDJ 2000. J'ai pas forcément vu d'énormes améliorations qui amélioreraient grandement ma qualité. Moi, vous pouvez me donner une CDJ 400, vous pouvez me donner un XJ RX, n'importe. Je me contente de ce que j'ai. Enfin voilà, et ça fonctionne très bien. Et voilà.
Après, c'est vrai que le gros jog donne vraiment des sensations différentes. Après, est-ce qu'il y a eu vraiment des améliorations? Je pourrais pas vous dire. J'ai pas eu vraiment de grandes sensations. Par contre, quand j'ai déballé, quand j'ai tourné même sans alimentation ni rien, le jog de la CDJ 3000, j'ai quand même vu une énorme différence. Là, j'ai vu vraiment une sensation différente et un confort vraiment différent. Cependant, en vidéo, je peux pas trop vous le montrer. C'est une sensation de glissement. Par contre, je peux vous faire écouter en audio et voilà ce que ça donne. Alors bien entendu, il est toujours disponible avec un réglage plus ou moins dur. Donc comme vous avez pu le voir, il peut tourner très très vite. Pas très longtemps. Un petit peu moins longtemps. Et très peu de temps. Et il est disponible en mode vinyle ou non. Donc le mode vinyle vous donnerait du scratch, etc. Mais vous avez totalement du bending. Donc c'est-à-dire qu'en mode CDJ, vous allez avoir du bending, donc décélération, accélération sur la corolle. Et je vais baisser un petit peu mon master. Décélération, accélération sur le plateau. Pour ceux qui sont pas très chauds au niveau du scratch, etc. Qui veulent pas toucher et arrêter la musique. Mais vous pouvez tout à fait vous mettre en mode vinyle. Et donc là, il va faire du ralentissement, accélération sur la corolle et scratch au niveau du plateau. D'ailleurs, le plateau maintenant est encore plus réactif. Je profite aussi de cette vue du jog justement, enfin de cette partie du jog, pour que vous puissiez voir un peu les différences au niveau de taille de l'écran, la répartition des boutons, vous voyez avec des nouveaux boutons comme on a vu dans la partie navigation, playlist, tout ce qui est le choix des sources se retrouve ici de manière tactile. Vous avez aussi dans les playlists toutes les petits, enfin voilà, il y a beaucoup de différences au niveau de l'écran. Les boutons de haute queue, donc vous avez 8, vous n'avez pas 4 et 4, vous avez le beat jump, enfin voilà, il y a pas mal de petits détails comme ça. Bon, il y a forcément le keying que vous aviez pas, que vous n'aviez pas sur la Nexus 2. Voilà, donc toutes les différences, bah là vous les voyez direct sous vos yeux, comme ça vous pouvez comparer dans de bonnes conditions. On s'attarde maintenant aux fonctions un petit peu plus poussées. Alors au-dessus du reverse, on retrouve une fonction qui est très... Alors, vous la connaissez tous, c'est le beat jump, mais qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir deux types de fonctionnement. Soit vous pouvez l'avoir directement sur l'écran, avec différentes valeurs. Vous voyez des petites valeurs ici, 1,5, 1, 2 temps, 4 temps. Des plus grandes valeurs comme 8, 16, 32, 64. Toujours moins 64, plus 64, etc. Mais ce qui est top, c'est que vous pouvez aussi régler, alors par exemple via les shortcuts, une valeur par défaut pour les boutons physiques. Donc ce qui vous fait par exemple deux possibilités de réglage. Et ça c'est top. Par exemple vous pouvez très bien être directement dans le morceau. Avec des petites valeurs et avec des grosses valeurs. Et vous promenez comme ça, vraiment de manière intuitive, directement dans la waveform, dans le morceau, temps calme, temps fort, enfin vraiment faire des petites manipulations vraiment sympas. Ce qu'on retrouve aussi de manière tactile, c'est un key shift. On a vu qu'on pouvait régler des clés entre elles, entre deux morceaux, mais ce qui est top aussi, c'est que vous pouvez très bien changer les clés directement ici. Alors par exemple là, de but en blanc sur le morceau. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de le faire directement sur le morceau en lui-même. Un exemple. Donc ça c'est vraiment sympa, pouvoir faire des petites manipulations comme ça sur les vocaux ou autres. Alors évidemment, comme je l'ai montré au tout début sur le morceau total, c'est pas génial.
Mais voilà, sur une petite partie, sur un vocal ou un instrument, tout ça, on peut faire des petites montées vraiment, vraiment sympa. Alors juste après, comme vous avez dû le voir sur l'écran, juste après Keyshift, il y a Beatloop. Mais avant de se précipiter, comme ça va parler de loop justement, on va regarder toutes les différentes façons de faire des boucles. Alors vous avez la manière la plus normale qu'on connaît comme d'hab, c'est le in et le out, donc point d'entrée, point de sortie. On va attendre le mouvement, hop, par exemple, sur 8 ans. Donc ça c'est première méthode. Après bien entendu il y a le Beatloop qui s'active sur l'écran et vous pouvez réduire, augmenter comme vous le souhaitez, passer sur la deuxième partie des boucles, mais ça on va le voir ensuite. Vous pouvez l'arrêter, vous pouvez aller à un autre endroit de la musique et vous pouvez revenir avec le bouton reloop. Bien entendu vous pouvez l'enregistrer sur la barre des Hot Cue Hot Loop, comme ça et l'enregistrer. On va voir après pour les Hot Cue. Vous pouvez aussi faire des boucles automatiques en faisant le 4 temps ici. Toujours pareil, vous pouvez augmenter, diminuer via l'écran tactile ou via le diviser par 2. Vous avez le 8 temps qui se trouve ici. Diminution, augmentation. Vous avez un in qui vous fait 4 temps. Alors qui n'est pas indiqué mais il y est. Et bien entendu vous pouvez aller directement, plutôt que d'appuyer là, vous pouvez appuyer sur Beatloop ici. Alors une fois que ces loops elles sont faites, plusieurs choix. Comme je vous ai montré, vous pouvez les enregistrer, mais vous pouvez aussi, et ça c'est top, les balader avec le bin jump. C'est-à-dire que hors loop, vous pouvez vous balader avec le bin jump de 16 temps par exemple, ou le temps que vous avez défini là dans les shortcuts. Mais vous pouvez aussi très bien balader une boucle. Je sais pas moi, par exemple, admettons, on passe ici. On va faire 2 temps comme ça. Et je peux me balader pendant que je suis en cours de... Donc je peux l'enregistrer, mais je peux me balader aussi. Voilà, pour les boucles. Et enfin, la deuxième partie du menu boucle. Alors vous avez vu, vous n'avez pas de deuxième partie pour le Keyshift. Pour le beat jump, vous en avez une deuxième parce qu'il y a les petits temps et les grands temps comme on a vu. Et le beat loop, vous avez des boucles un peu plus spéciales parce que vous voyez, vous avez du 3/4, du 3,5, du 3, du 5, du 6. Alors là, ça à prendre avec précaution et à s'entraîner avant parce que vous pouvez à la fois faire des choses super géniales, mais à la fois aussi des choses un peu étranges. Alors on va regarder ça plutôt avec la partie a cappella de l'autre côté. Alors vous voyez un peu le délire. De temps en temps, ça peut faire un peu des temps sympas, mais voilà, ça va dépendre de votre morceau, de votre ACAP, de votre... Voilà, je sais pas. Et donc à prendre en main sur les temps qui seraient dans la deuxième partie. Et on arrive enfin sur les Hot Cue, donc qui ont été déplacés, qui ne sont plus sur la partie gauche et qui sont en ligne au-dessus, enfin entre l'écran et le jog. Donc toujours au nombre de 8. Vous pouvez toujours les colorer si vous le souhaitez en interne dans Recordbox avec différentes couleurs, point de départ, temps calme, à la fin, etc. Et vous pouvez les enregistrer à la volée et vous pouvez bien entendu enregistrer aussi des boucles en même temps, c'est comme vous le souhaitez. Donc soit vous n'êtes pas en cours de boucle, ça va vous enregistrer un Hot Cue. Vous pouvez l'effacer avec le bouton ici. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi faire une boucle et l'enregistrer, et ça vous enregistre une boucle que vous pouvez rappeler n'importe quand. Vous sortez de la boucle, vous allez ailleurs et vous retrouvez votre boucle.